Juste, on va faire un petit recap. On va faire un petit recap juste rapidement de ce qu'on a vu en haut. Mais la partie visuelle, ça va être avec François. Quand il va arriver, on va vraiment voir les petits points que je vous disais, hey, si on va voir ça sur la glace, ça va être avec le gardien de but. Pour ce qui est, là, tantôt, on va y aller au niveau des déplacements. Juste pour ceux qui... c'est pas chic là, parce que je suis en joueur et tout, là, mais un T-push, là, tu le pars, bonne position, ouverture, pousse, freine, puis tu t'arrêtes. C'est ça que je veux dire par T-push. Ceux qui n'ont pas nécessairement compris sur mon exemple en soulier. Quand je parlais tantôt là, de vraiment focusser sur certains points clés, dans le T-push, là, moi je travaille excessivement fort sur le départ et sur le freinage pour arriver le plus rapidement possible du point A au point B, être prêt à arrêter le puck. Fait que quand je vais freiner, et là je suis rendu plus vieux, moins agile, mais le freinage, tu veux vraiment tourner ta jambe vite, le plus rapidement possible. Une des choses, puis là je me permets, vu que François n'est pas là, d'aller un petit peu plus en profondeur, pour ceux qui ont un peu plus qui veulent pousser un peu. La jambe arrière. Souvent, là, les gardiens de but, là, ça, c'est comme si tu pars en short en taux et tu as ton break à bras. Tu te ralentis énormément. Ce que tu veux pas non plus avoir la jambe comme ça. Tu fais pas des arabesques comme au patin artistique avant. Ce que tu veux, c'est justement un juste milieu où est-ce que ta jambe synchronisée avec ton freinage vient te déposer. Fait que tu vois là, ma poussée, mon pied, boum. Je suis stable, je suis sur ma jambe, je suis fort sur ma jambe, je fais mon freinage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Fait que quand vous allez regarder, tantôt François va être là, puis j'ai jamais travaillé avec. Fait que ça va être vraiment comme si je prenais un nouveau goaler, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais rapidement avec. Vous allez faire le test. Tu sais, je vous parlais du shuffle tantôt. On va le faire ensemble. Fait que vous allez faire ça. Faites le test pour voir un peu comment les gardiens de but vont se sentir. Fait qu'on va s'en aller. On va s'en aller tout le monde du même bord, du côté pas d'estrade. Fait qu'on y va. Fait que là, vous voyez que ça, là, c'est ce qu'on appelle un shuffle, tout en longueur, tout en puissance. Imaginez-vous que le joueur a un puck et vous allez faire un mouvement vers les estrades comme si le joueur il traînait la rondelle puis il venait pour prendre un lancer. Fait que placez-vous, faites semblant, faites le déplacement, go! Là, vous avez tous fait la même chose, puis c'est vraiment, vraiment ça qui va venir. Puis vous allez voir, votre freinage, il est fait sur le long. Regardez à terre, là, il y en a pour qui. Vous allez voir la longueur de votre freinage. Ce qu'on veut, là, c'est un freinage explosif. Ce que vous avez fait, je ralentis, puis ça s'arrête. Si je fais ça, je suis toujours un peu en mouvement quand vient le temps de faire l'arrêt. Ce que tu veux pas. Ce que tu veux, c'est pousser, freiner. Fait que quand je regarde un shuffle d'un gardien de but, je fais toujours la même chose. Je m'assure qu'il pousse, il freine. Puis vous allez voir, c'est une petite question d'angle de tes pieds. Avez-vous la différence? Je rentre dans la glace, je m'arrête, je me déplace juste un peu. Fait que ça, là, c'est un travail qui se fait avec ton edge de ton patin. Là, faites attention, ça serait plate qu'il y ait quelqu'un qui se casse la cheville aujourd'hui. Hey, comment ça a été à soir? Super, mais il y en a un qui est parti en ambulance. Non, merci. Faites juste le même exercice, mais juste au lieu de vous laisser arrêter, essayez de rentrer votre jambe, rentrer votre cheville vers l'intérieur pour vraiment aller chercher. Et c'est ça qu'on va demander au gardien de but. Fait que, approchez-vous vers le net. Fait que quand le joueur va être placé, je vous donne un exemple, mise en jeu, qui est gagné en arrière, le gars il walk le circle, puis il va shooter. Moi je suis placé ici, il va faire ses pas, ce qu'on veut pas c'est ça. Vous voyez comment, je suis pas en train de rien perdre, vous voyez comment je suis long dans mes déplacements, comment je suis pas compact. Ce qu'on recherche, c'est vraiment des petits, rapides, pour vraiment rapidement tout arrêter puis être en mesure de faire l'arrêt. C'est bon pour tout le monde? Fait que quand, tu sais, ça, c'est ce que je voulais vous montrer avec le gardien de but. Quand là, je regarde, là, vous me voyez, là, les évaluations, je fais juste regarder les pieds. Je regarde très rarement le haut du corps ou je regarde vers la fin de mon évaluation. Je regarde les pieds, savoir si ça break ou si ça glisse. C'est bon pour tout le monde? Bon, ben là, on va s'amuser un peu. Je vais vous faire souffrir un peu. On s'en va sur le long de la bande?
Là, vous allez vous aligner un en arrière de l'autre. Je vais vous faire expérimenter. Encore une fois, là, en ce moment, c'est pas ça que j'avais prévu, mais pour pas qu'on se regarde dans le blanc des yeux puis qu'on s'ennuie, vous allez voir un peu le genre d'exercice que j'aime faire avec mes gardiens de but. Moi, là, je travaille avec le point de mise en jeu. C'est bon? Ça, c'est ma distance. Là. Fait que, tu sais, quand je vous parlais que j'ai pas besoin de grand-chose, prends la ligne rouge jusqu'au point de mise en jeu. Ça va être excellent comme exercice. Vous allez vous placer en regardant par en bas, le signe du Canada, exactement comme si vous étiez en position de base en regardant par là. Ça va les athlètes au fond? Fait que là, vous allez vous placer là, puis c'est ce que je demande. Pourquoi j'utilise le dot? C'est que c'est un repère visuel. Éventuellement, si ça te prend 4 déplacements pour te rendre, bien, c'est un repère dans ta tête. Le coup d'après, quand on va l'avoir travaillé, ça t'en prend 3 pour te rendre, tu as amélioré ta puissance de déplacement. On se comprend? Fait que le gardien de but va travailler avec ça. Je vais faire exactement ce que je fais avec mes jeunes pour les déplacements. Fait que vous allez vous placer en position de base et vous allez essayer un T-push vers le point quand je vais dire go. Et quand vous sentez que vous décélérez, je décélère, tu freines. Fait que tu ne fais pas ce que je viens de faire. Fait que tu pousses, tu décélères, tu freines. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu attends le prochain go. Et si vous n'êtes pas trop à l'aise, faites-le pas, mais je vous conseille de l'essayer. Fait qu'on se place. Go! On a des futurs goalers. Excellent. Sans joke, c'est bon. Go! Go! Wow! C'est correct? OK. Dans cette situation-là qu'on vient de faire, je viens de travailler, puis ça, là, je parle pas autant quand je suis avec des gardiens, mais tu sais, tu viens d'en faire 3, puis boum, on revient tout de suite. Fait qu'en l'espace d'à peu près 30 secondes, tu as fait 6 T-push. L'objectif, c'est ça. Je te parlais dans la salle en haut, je veux des reps. Boum, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça roule. Et là, tu peux fixer des objectifs. On veut regarder le freinage. Je veux que tu tournes ta cheville raide. Je veux que tu freines avec la partie avant de ton patin. Et là, tu peux pousser, pousser, pousser. Mais ça, c'est le genre d'exercice que moi, j'aime bien faire. Puis tu as vraiment besoin de juste la ligne rouge. Tu as besoin d'une ligne pour pouvoir travailler ça avec un point de repère. Je vais vous faire venir, puis après ça, je vais vous donner un autre petit point clé. Fait que, go! Fais attention. Mais fais attention, je ne veux pas que tu te blesses. Go! Go! Dans la façon que je vous le montre, vous voyez que je vous demande d'attendre mon go pour le départ. L'objectif de ça, c'est que tu veux vraiment que le gardien de but décolle, freine à ton rythme pour pas qu'il fasse ça comme ça. Parce que moi, là, j'en ai vu, là, ils sont là, puis là, tu dis go. Là, tu fais OK, à quoi ça sert dans un match? Absolument rien. Dans un match, je vais toujours avoir un point A, un point B. Si je décortique tous les déplacements du goaler, c'est toujours A, B. Après ça, tu s'en vas à C, mais c'est toujours du point A au point B. Je vous dirais que pour l'instant, là, en bas âge, c'est ça. Au niveau du un peu plus vieux, dans mon déplacement, moi, j'aime ça utiliser les hauts du corps pour donner une swing à mon déplacement. Quand je commence cette année, là, mes gardiens de but, à peu près tous les âges, pour se rendre au point, ça prend 4 déplacements. 4 déplacements pour se rendre au point, des bons déplacements avec un freinage. Quand on finit l'année, le 3e, il se ramasse un petit peu dépassé. Pourquoi? Parce que le départ est vraiment, vraiment plus efficace avec le haut du corps. Tu sais, quand vous faites un sprint, vos mains ne sont pas dans le dos. Vos mains sont... Ils vous donnent du speed, vous donnent de l'élan. C'est ce qu'on recherche. Ce qu'on veut comme gardien de but, c'est que tu pars en position ici, je m'en vais à l'extérieur. Ce que je veux, c'est un départ rapide avec mes jambes, mais je veux un aide du haut du corps pour donner du momentum. Vous m'entendez bien, vous autres, les boys? Donner du momentum avec le haut de mon corps. Fait que si je m'installe ici, puis je m'en vais de ce côté-là, ce que je veux, c'est qu'avec mon haut de mon corps, je vais ouvrir le bas, puis le haut va pousser pour me rendre le plus vite possible de ce côté-là. Mes jambes, il y a de la puissance, je suis capable de me rendre. Le haut de mon corps va donner une petite swing pour me ramener au point B.
L'objectif du haut du corps, là, quand je pousse mes mains, il y en a beaucoup que quand je dis ça, ils sont très perplexes. Ah, mes mains. Y a-tu déjà quelqu'un qui a fait, tu sais, quand je me déplace du point A au point B, je ne suis pas supposé recevoir un shot. Tout ce que je fais entre les deux, je veux aller le plus vite. Fait que si c'était d'être sur mes genoux, tantôt tu me parlais, Yves, il est où Yves? Tu me parlais des genoux. Si c'était ça la façon plus vite de me rendre au point B, je le ferais. Mais l'objectif, c'est d'être le plus rapide du point A au point B. Et si mon haut du corps peut me donner un petit coup de main, tu sais, les gars du pro, là, vous ne les voyez pas extendre les mains, parce que les gars du pro sont forts physiquement, puis ils font juste travailler leurs hanches. Carey, là, quand tu le voyais, il était placé comme ça, là, le haut de son corps, il faisait juste un twist sans déplier les bras. Donc, il était placé comme ça, juste le haut du corps, qui donnait une petite go pour pouvoir y aller. Fait que essayez-le, voir si le haut du corps vous donne un petit... On va y aller avec un résumé éclair de ce qu'on a vu en haut pour que tu puisses mettre une image à ce que je te dis. Donc, numéro 1, position de base. La position de base, le point clé, il y en a 5. Point clé numéro 1, on part, hein, on l'a dit. On part d'en bas vers le haut. Les pieds à la largeur des épaules. Tantôt, je te parlais. Si le gardien de but est trop large, va plus large, François. Très large, très large, très large. S'il y en a des petits gars qui sont comme ça, là, François, pas trop large, je veux pas que tu tombes et tu restes coincé. Un petit peu plus large. Fait que les gardiens de but qui sont comme ça, il y en a qui le sont. Le truc, c'est de leur demander, saute le plus haut possible. Ça devient un petit peu plus difficile. C'est sûr que François, il y a une certaine force dans ses jambes qui permettent pareil de sauter. Mais mettons que un petit peu plus large encore, François, oui. Saute, saute. Tu sais, les gars vont être, les jeunes, là, ils vont vraiment avoir une image, ils vont vraiment le vivre, l'expérience, ça va vraiment tout changer. Et là, tu leur demandes de ramener les jambes, saute le plus haut. Là, ils se sentent en puissance, ils se sentent en contrôle, ils vont adopter la position. Hey, une chose que j'ai, tu sais, c'était dur d'en parler, je vais te demander de regarder le net, s'il te plaît. Ça, là, j'ai oublié, pas j'ai oublié, mais c'était dur d'en parler quand on est en haut et qu'il n'y a pas de patin ou quoi que ce soit. Si vous sentez que votre gardien de but n'est pas puissant sur ses jambes, il n'est pas stable sur ses jambes, alors regardez comment il est dans ses patins. Il y en a des gardiens de but, là, est-ce que tu es capable de juste y aller les chevilles par en dedans, tu l'as fait tantôt. Regardez les chevilles du gardien de but, là. Ses chevilles sont par en dedans, là, puis ils sont vraiment placés comme ça, prêtes à tomber en papillon. Il y en a des goalers qui vont dire « Ouais, mais je tombe plus vite en papillon. » Ouais, mais 80% du temps, tu vas te déplacer avant d'avoir un shot. Fait que si tu es comme ça, si tu sens que ton gardien de but n'est pas stable ou quoi que ce soit, regarde ses pieds. S'il n'est pas solide dans sa position de base, avec un pied flat dans sa bottine, c'est sûr et certain qu'il va avoir de la difficulté à se déplacer gauche-droite. C'est bon? Fait que tourne-toi. Le point le plus important que je vous ai dit que 99,9% des goalers ne le font pas, c'est quoi? Que je vous dirais de regarder attentivement les mains. Les mains. Oui, il est un petit peu plus loin dans mon ordre de priorité, mais c'est celui qui est le plus efficace, qui va changer le plus. Les mains en avant. Assure-toi de te placer sur le côté. Quand je me place sur le côté et je regarde François en ce moment, là, top notch, rien à dire. Les mains sont dégagées. Et là, c'est pas compliqué. Merci François, on dirait qu'on a toujours travaillé ensemble. Si tu ramènes ici, là, placez-vous et regardez François. Vous allez voir des trous qui n'étaient pas là quand les mains sont en avant. Juste en montant les mains, tu viens de sauver de l'espace, tu viens de couper de l'espace, puis ça fait toute la différence. Puis ton niveau de travail, tu limites le mouvement, puis tu augmentes l'efficacité. C'est bon? Là, Martin, tu penses que tu aurais scoré? Je t'ai déjà vu shooter. Non, tu n'aurais pas scoré. Donc, on a parlé les pieds à la largeur des épaules, genoux fléchis. Encore une fois, s'ils sont les genoux vraiment droits, le même jeu de sauter, les genoux vraiment de sauter, les genoux drettes. Vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Le bâton, le dos droit, super bon. Position de papillon, s'il te plaît. On a le papillon classique que j'appelle, quand le puck vient de loin. Je vais prendre les shots. Dans cette position-là, à cette distance-là, le gardien de but peut réagir. Fait que si je m'en vais en hauteur, il est capable, tu sais, tu as vu, là, j'ai manqué mon tir, là, mais j'étais vraiment outside, puis vu que je suis loin, il a été capable d'aller le chercher. Vous avez vu? Honnêtement, j'ai travaillé longtemps avec Martin, puis je ne l'ai jamais vu scorer. Fait que ça,
À cette distance-là, le gardien de but peut aller chercher les lancers, peut être en mesure de bouger. À la seconde que je m'approche, puis tantôt, Gilles, tu me parlais du gap. Moi, je te dirais que ça, là, pour François, ça va être à peu près ici. Garde tes mains hautes. Tu vois-tu ce que je te disais? Le trou. Puis dans une game quick, là, t'es prêt? Là, en passant, je sais qu'on est filmé, mais ça se peut que je te fasse mal pareil. En dessous, là, ça devient hyper difficile. Puis là, c'est facile pour moi, c'est moi qui est là, mais dans la game, ça va arriver de même. Fait que ce qu'on veut, dans une situation proche comme ça, je vous ai parlé, le petit doigt du côté de la mitaine, ça va se coller sa pad, sa culotte. Ce qu'on veut pas, c'est du double coverage. Ça, là, ta culotte, elle fait la job. Va à l'extérieur, même chose de l'autre côté. François, c'est un papillon professionnel, j'aurais pas pu demander mieux. Quand je suis ici, là, François, si c'était mon gardien de but, je dirais, bouge pas. Le puck va te frapper no matter what. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Elle va te frapper, elle va te frapper. Garde les mains, boum. Est-ce que vous comprenez le papillon, la différence entre le papillon loin et le papillon proche? Quelque chose que tu peux travailler avec le gardien de but puis essayer d'y faire comprendre que plus le puck s'approche, ferme, soit large, soit compact, ton papillon est vraiment, vraiment très, très bon. Est-ce qu'il y a des questions pour la position de base? En haut, tu as mentionné avec les jeunes, les plus jeunes, vous allez montrer juste une des deux positions. OK. Moi, là, je vais être vraiment honnête avec toi. Tu sais, l'analyse que je viens de faire avec vous autres, vous êtes tous des adultes. Je pense que c'est une analyse trop complexe pour les gars plus jeunes. C'est bon? À un certain moment, quand tu vois que le gardien de but avec qui tu travailles, il est allumé, qu'il est capable d'en prendre plus, puis que ce que tu lui dis de base, il l'absorbe, il le met en pratique, garde-toi, puis m'ont dit les deux, j'ai pas de problème. Mais si j'arrive avec, j'avais deux petits gardiens nouveaux hier, puis je commence à y parler de bloc, et là, il va arriver dans le net, là, puis la calculatrice en sacrifice. Non, ce qu'on veut, là, c'est pas réfléchir dans le net. Ce qu'on veut, c'est réagir puis faire les choses. Si tu vois qu'il est capable de le faire, vas-y, m'ont dit le deuxième. C'est bon pour les deux positions. On va aller se gâter avec les déplacements. Lève-toi debout. Vous l'avez vu tantôt, hein? On l'a fait. J'ai donné mon truc avec la cheville. On va faire le test avec François, qui est un gardien de but. Donc, François, premier exercice, on va faire push à gauche. Tu reviens, petit push à droite. Quand je regarde la position, là, mettons là, que j'analyse la position, je m'aperçois que sa qualité de freinage, tu l'entends. Si tu fermes tes yeux, là, go. Tu l'entends qu'il bite. Tu l'entends qu'il bite. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il utilise toute sa lame de patin. Quand tu utilises toute ta lame de patin, tu es moins rapide à rentrer dans la glace et à tout immobiliser. Fait que François, comme coach de goaler, je te dirais, essaie de travailler avec la partie avant de ton patin. Go. Go. Et là, ça, là, stop. Ça, mettons que François, c'est mon gardien de but, puis je fais une pratique avec, on en fait 50 jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Puis quand j'en vois un que je trouve qui est sharp, je le pointe. Ça, c'est bon. Puis tu essaies de maximiser cet apport-là. On va y aller avec les shuffles. Fais un shuffle à gauche. Stop. Est-ce que ça vous fait penser au premier qu'on a fait tout le monde ensemble tantôt? Son shuffle était très bon, très structuré, mais il manquait de power au freinage. Donc, si moi j'ai le puck, en passant, j'ai fait t'as manqué au début, fait que si moi j'ai le puck ici, François il est là, puis moi je patine avec le puck, ce qu'on veut c'est ça. Mais là, finalement, François, là, il est toujours en train de bouger, fait que si je shoot, il n'est pas prêt. Martin, c'est pour ça que c'est moi qui shot. Vous avez vu, ça, en passant, je fais ça depuis 15 ans, fait que je l'ai vu, quand tu déplaces comme ça, tu es haut dans ton stand, là, je veux pas, c'est une observation, tu es haut dans ton stand, fait que le temps que le shot décolle, j'ai juste à attendre, puis être sneaky puis shooter quand tu t'y attends pas, tu es haut, whoop, l'analyse se fait, il faut que je descende, puis après ça, je réagisse, j'ai des bonnes chances de faire l'arrêt. François, on va faire la même chose, mais là, quand tu vas me suivre de façon explosive. Fait que tu vas me suivre, freinage sec, à chaque fois que tu vas te déplacer. J'aime ça, il y a un peu de scepticisme. C'est correct. J'ai encore 20 minutes. Fait que t'es prêt? On y va? Là, pas de rondelle. Fais juste te déplacer, mais freine le plus sec possible. Boum! Ça, c'est bon. Stop. Tu vas essayer avec ton pied
aller chercher un petit edge avec la cheville qui va rentrer vers l'intérieur, travailler avec ton edge de patin. Excellent. Là, quand vous le regardez, regardez ses yeux, regardez ses épaules. Tout le long qu'il vient de le faire, il est plus bas, il est déjà prêt à savoir le lancer. Tandis que tantôt, quand j'ai marqué, il était très haut, il était haut dans son stand. Tes yeux sont hauts, t'es bas du jeu, fait que ça devient plus difficile. On refait le même exercice, tu restes bas, il y a des bonnes chances que je ne carre pas. Je suis le coach, c'est sûr que je vais m'arranger. Hein? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est sûr que j'étais un petit peu plus haut, puis là, il s'y attendait, mais techniquement, ça, c'était beaucoup mieux que le premier coup. Puis si on avait la vidéo, puis on pouvait regarder ce qu'on a vu avant puis ce qu'on a vu après, au niveau technique, c'était plus bas. Excellent travail. Vous comprenez pourquoi je vous disais que moi, avec M. Bouchard, quand je travaillais avec lui, ça, pour moi, c'était très, très, très important. Tous les moments dans la game où est-ce qu'il y a un gars qui walk-in puis il veut prendre un shot, ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que pour moi, le shuffle, qui est souvent négligé dans une pratique, assurez-vous de le pratiquer à la même fréquence qu'un T-push, qu'une glissade, qu'un power push. Moi, je m'installe devant un goaler, puis je dis, OK, tu me donnes 10 shuffles chaque barre. Fait que 1, 2, 3, c'est bon? Go! Stop. Dans cette situation-là, travaille extrêmement fort, mais donne son 100 %. Mais je veux que tu comptes 1 seconde après ton freinage pour vraiment prendre le temps de... Je t'en analyse du puck. 1. Stop. On ne fera pas 10 parce que je pense que tout le monde... je pense que tout le monde a compris. Est-ce que le niveau d'énergie est bon? Fait que est-ce que c'est compris pour les déplacements? T-push, pas T-push, mais ça, c'était le shuffle. Au niveau du T-push, on va éviter, je l'ai montré tantôt, mais là, on va le voir avec tout l'équipement. Fait que même chose, T-push à droite, T-push à gauche. Stop. Tu travailles le départ, comme on a vu, le haut du corps qui initie le mouvement, et surtout le freinage, parce que quand tu vas freiner, souvent, il va y avoir un lancer qui s'en vient après. Plus vite tu freines, plus vite tu es prêt à faire l'arrêt. C'est bon pour ça? Glissade. Non, 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 c'est correct, tu t'enlèves. C'est parfait, c'est parfait. Là, je vais t'expliquer. Go. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne, tu sais, qu'est-ce que je vous disais? La pad extérieure initie le mouvement. Ce qu'on ne veut pas, c'est un saut qui tombe sur la patinoire. Donc, tu peux t'enlever, François. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le gardien de but saute dans les airs pour tomber. La jambe. Ça, on ne veut pas voir ça. Vous avez vu la différence? Il y a un lancer. Si jamais votre gardien de but commence par là, c'est correct. Mais à un moment donné, essaye d'amener la jambière, donc ton pied. Place-toi face à tout le monde. Ce que tu vas expliquer, c'est essayer d'aller tout mettre ton poids sur cette jambe-là et essayer d'aller chercher l'intérieur de la jambière. Et là, à partir de là, il fait des expérimentations. Tu peux lui montrer des vidéos, puis à un moment donné, à force de le faire, il va l'apprendre. Est-ce que c'est bon pour la glissade? Amusons-nous un peu avec les power push. C'est quelque chose? Oui? Ben, c'est correct. Viens-t'en ici. Power push, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je t'amène proche parce que je vais vouloir qu'ils regardent après ça tes patins en arrière. Papillon, power push. Gauche-droite, t'en fais, mettons, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Vous avez vu, ça, c'est le power push. Pourquoi c'est difficile? C'est trouver l'angle pour rentrer tes patins dans la glace puis que ça soit un pic où est-ce que tu rentres de façon franche dans la patinoire. Tu as vu là-dessus, là, son freinage. La raison pourquoi des fois ça pousse moins bien, c'est qu'il pique, puis là, tu l'entends qu'il passe dans le beurre. Ça veut dire que son angle de pic n'est pas efficace. Fait que ça, c'est ça, à force d'en faire, qui va devenir bon. Tourne-toi, regarde le net. Je vous parlais tantôt, il y a des gardiens de but qui travaillent avec la lame au complet. Juste par ton positionnement, regarde ces patins, comment ils sont. Je pense que ça parle de soi-même. Ces bouts de patins sont directement collés sur la patinoire. Fait que s'il fait juste lever un peu son genou, tourne-toi de bord, regarde-les. Montre-leur ce que tu viens de faire. Tu vois-tu que son genou n'a pas besoin de lever très, très haut.
Tandis que des fois, il y a des gardiens de but qui vont monter leurs genoux très, très haut. Là, c'est une grosse perte de temps. Puis quand tu es rendu à un certain niveau, tu veux lever à peine la surface de la glace parce que ce que tu veux, c'est vraiment piquer. C'est pas compliqué. François, c'est mon goaler. Je dirais, tu sais, je vous parlais des paramètres. Premier paramètre, tu vas y aller. Je vais faire une vraie pratique. Tu vas gauche-droite, on va en faire 6. C'est pas beaucoup, 6. Mais je veux que ce soit le plus vite possible. Dès que tu as poussé, tu repiques de l'autre bord. Go! 1, quick, 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 quick. Stop. C'est vraiment bon. Tes deux jambes sont comme ça, papillon. Je veux que quand tu te pousses, ça fasse pa, 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 le plus vite possible. Et va à 6. 1, good. Go, go, quick, quick, quick. Stop. Excellent travail. Tu as vu que j'ai travaillé, le deuxième coup était 2 fois plus vite que le premier coup. J'ai travaillé avec le paramètre, et là, ça explique un peu ce que j'ai dit tantôt. La façon que François pique, c'est ce qui fait en sorte que ça ralentit son mouvement. Parce que quand il fait ça rapidement, les deux jambes, tu vois qu'il y a une bonne vitesse de jambe, mais quand il vient le temps de pousser, des fois, il n'est pas confortable, tu sens qu'il y a une hésitation. Pas parce qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il n'a pas fait 1 million. François, on commence ce soir ou blague à part? Mais on vient de voir que ça, j'ai joué avec les paramètres. Je n'ai pas demandé d'en faire 25 parce que là, la fatigue va embarquer puis c'est pas ça qu'on veut au début. Quand ils sont vraiment confortables et qu'ils sont vraiment avancés, tu peux augmenter pour travailler le conditionnement physique. Un autre paramètre, on va y aller en distance. Je parlais tantôt en puissance. Go! Plus loin possible. Bien. Dès que tu décélères, tu repars l'autre bord. Boum! L'autre bord. Boum! L'autre bord. Boum! L'autre bord. Là, tu vois qu'il est plus confortable parce qu'il y a plus de temps pour piquer. Fait qu'il y a déjà une bonne base, ça va déjà bien. Stop, tu peux revenir. On a travaillé le paramètre de vitesse. Là, on vient de travailler le paramètre de puissance, de distance. Et maintenant que François, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Tu vas piquer ici, tu vas t'en venir ici. Puis après, tu s'en viens en bas. Tu montes en haut. Tu t'en vas au bord. Là, on travaille en précision, qui est le troisième paramètre. Ça, c'est plus dur. C'est extrêmement long avant d'être en mesure de stop. Ce qui arrive, là, c'est que quand tu travailles ta précision, juste avant de faire ton déplacement, il y a une petite rotation qui se fait. Il y a une petite rotation comme ça qui se fait pour enligner ton déplacement dans la bonne direction. Ça, on appelle ça découper la glace. C'est bon pour tout le monde. Fait que découpe la glace, twist, boum, on s'en va par là. On monte, twist pour aller de l'autre bord. Exactement. Un peu comme Vasilevski, on voyait tantôt. Même chose. François Vasilevski, même affaire. C'est bon. OK. On va y aller avec... on va s'amuser. François, es-tu prêt à prendre une coupe de shot? Es-tu prêt à prendre une coupe... Pas... J'ai demandé... pourquoi tu lèves ta main? OK. Je vous ai parlé de l'analyse. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Laissez soit faire le premier exercice. Vous allez vous placer tout le monde à la ligne bleue. Back pedal, comme j'ai fait tantôt, je vous ai fait la démonstration. Back pedal, un échange de rondelles. Quand tu arrives à la ligne rouge, tu freines, tu te jettes pour venir shooter. C'est bon? C'est bon pour ça? Il va y avoir 3 shots pour eux. C'est juste de regarder François. Puis après ça, je vais vous dire comment moi je le travaillerais. Préparation de l'arrêt. Fait qu'on va sur le bord de la bande. Ceux qui ne font pas l'exercice, observez. Tu vas y redonner. Il va tarder. Tu freines la ligne rouge, tu jettes dans le jeu, puis tu shoots. Go! Alors, regardez François. Next. Si vous avez regardé François, là, vous avez, en enseignement, c'est dur en tabarouette d'aller parler avec un gardien de but qui vient de faire 3 arrêts et dire hey, on va changer tout. Ça ne marche pas. Fait que choisis ton moment comme coach. Là, quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6 goals qui donnent de suite, c'est le temps d'intervenir. Dans le cas de François, étant donné que tu es un adulte, on va y aller comme ça. Dès que Martin Nadeau, retourne. Dès que
Martin va atteindre la ligne rouge back pedal. Je te veux ici. Freiner sec, tu ne bouges plus. Tu es en mode lecture. Quand le puck rentre à la ligne bleue, tu es déjà prêt. Tu as commencé à reculer quand il arrive à la ligne de ringuette. C'est bon? Hop! Arrêt facile, square, excellent. Mettons que je suis son coach. Je dis, quand tu es sorti, j'ai adoré. Tu es sorti haut, tu es sorti square. Martin, retourne-y parce que je veux te faire mal pareil. La seule chose, c'est que tu es sorti mou. Tu t'en vas à la guerre. Martin va rentrer, là. Il va rentrer pour défoncer le net puis scorer un goal. Toi, tu sors, tu es relax. Sors hard, freinage hard, be ready. Hop. Boum! Belle position, il est prêt. En passant, je fais des jokes avec Marc, c'est un ami de longue date, mais ça, ce qui vient de se passer, là, qu'est-ce qui vient de se passer dans la tête de Martin? Donne-moi le puck, s'il te plaît. Philippe, c'est ça? Martin, il rentre ici, il se lève la tête, il y a une grosse tache noire en avant de lui, il ne voit pas de trou. Qu'est-ce qui se passe avec son stick? Martin, il ne le dira pas, mais il tire un peu plus serré. Puis là, il ne voit pas de trou. Il sait qu'il faut qu'il touche la pine pour qu'il score. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il vise le poteau. Moi, j'ai touché le net, Martin a marqué le net. C'est ça la différence. Mais as-tu vu la préparation du gardien de but? C'est sûr et certain que quand tu vas faire ta drill, si tu ne donnes pas le temps au gardien de but de faire ça, il ne peut pas le pratiquer. Puis il ne pourra pas l'amener dans un match. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Fait qu'assure-toi de donner un petit peu de temps entre chaque shot pour t'assurer. Allonge le parcours que tu fais à tes gars pour en avoir 2-3 en action avant qu'il y ait un lancer qui se passe pour donner le temps au goaler de bien se préparer avant. Je vous ai parlé dans la préparation, il y a le pendant, il y a le avant, pendant, après de la shot, puis je vais finir avec ça. Fait que je vais avoir besoin de la rondelle, je vais avoir besoin du puck. Exercice que je faisais, morning skate. Je vais vous faire, ceux qui le connaissent, il y en a, tu sais, quand j'ai dit tantôt Daniel Bouchard, il y en a-tu qui savent c'est qui? C'est l'ancien goaler des Québec, Nordiques de Québec, mais il était reconnu pour être weirdo. Puis moi, je ne savais pas c'était qui. Puis quand c'est devenu mon coach, ça a été le gars qui m'a le plus aidé dans ma carrière. J'ai un amour infini pour ce gars-là. Il m'a vraiment, vraiment aidé. Mais il m'a fait faire des affaires bizarres. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il m'a fait faire, qui est quand même le fun pour un petit goaler pour pratiquer sa coordination. Fait que premièrement, un des exercices que j'aime faire pour la coordination, je place le gardien de but en papillon parce qu'il est plus proche de la surface de glace. Et moi, j'amène des shots précis dans sa mitaine. Je ne mets pas de puissance. Ce que François a fait, c'est excellent. Ce que je veux, c'est vraiment, on ferme la main puis on regarde le puck. S'il fait juste l'attraper puis te l'envoie, il ne comprend pas que le mouvement de coordination se fait jusqu'au bout. C'est important. François, je vais faire la même chose, mais je veux que tu l'attrapes et tu ailles la déposer à terre. Tu n'as pas le droit de la lâcher. Je veux que tu l'attrapes puis tu la déposes à terre. Bon shot, Perry. On recommence ça. Excellent. Ça, c'est un des exercices que j'aime faire. Autre chose que tu peux travailler aussi, tu te rapproches. François, je vais te shotter dans le nombril. Ce que je veux, c'est que tu fermes la position, mais que tu la regardes jusqu'au bout. Parce que ce qui va arriver dans un match, le puck va arriver dans son nombril, le goaler va faire ça, va donner un mauvais retour, puis on se demande pourquoi. Non, quand elle s'en vient, il faut que tu la regardes jusqu'au bout pour être sûr de garder le rebond. Fait que j'installe une vingtaine de pucks ici, ou sur le bord de la bande, puis là, je les envoie une après l'autre. Je les envoie dans le nombril. Excellent, il la laisse tomber, puis on recommence comme ça. Ça, c'est des exercices qu'ils développent vraiment la coordination des yeux jusqu'au bout. C'est des choses que souvent, si vous voulez avoir du fun avec le gardien de but, ils mettent un petit challenge pour travailler ses yeux. Pense-toi, tu vas te lever debout, tu vas prendre ton bâton, tu vas le virer de bord. Exactement. Tu vas le mettre par terre. Merci à Daniel Bouchard pour ses bons exercices. T'es prêt? Là, le gardien de but est placé comme ça. Tu vas y envoyer pas fort, par terre, pour qu'il touche au puck. Ton but, c'est pas de la dévier dans les coins. Non, à terre, ça va être à terre. L'objectif, c'est juste que tu touches au puck. Fait que si elle touche ton bâton et qu'elle rentre, c'est pas grave. Et tu restes debout. Tu restes debout.
Non, François est très, très bon, mais tu vois que le gardien de but est obligé d'être concentré jusqu'au bout pour être sûr de faire l'arrêt avec le bout de son bâton. Fait que la journée que je vais dire, « Hey, buddy, tu as toute ta lame de bâton, ben regarde là-dessus, François, je te mentirais pas que là, j'ai shooté pas fort, mais pour François, je serai en mesure de shooter pas mal plus fort. C'est bon? Autre exercice que j'aimais vraiment faire, quand j'étais coach, tu mets le bâton correctement. Là, je vais envoyer le puck un peu n'importe où. Tu es obligé de l'arrêter avec ton manche de bâton. Fait que si je l'envoie top corner, tu vas le chercher avec ton bâton. Excellent. Excellent. Quand tu regardes, Martin, t'es capable de faire ça, des sauceurs de même? Tasse-toi, je vais y aller dans le net. Hey, là, shoot ici. Sauce. Vas-y. Ouais. Hop là! François, t'es meilleur que moi. Quand tu fais ce travail-là, François, tantôt le faisait, tu vois, il rapprochait ses yeux. Go! Hey, est-ce qu'on peut enlever ça? Es-tu capable d'arranger ça sur le... pour qu'à chaque fois j'y touche? Nice! Vas-y donc, on va voir si je suis encore... Vas-y. Fait que ses yeux jusqu'au bout. Puis tantôt, François, tu le faisais extrêmement bien, mais je voulais juste vraiment mettre l'emphase sur ses yeux, ils suivent jusqu'au bout pour vraiment toucher. Martin, elle n'est même pas capable de scorer quand j'ai pas de stock. C'est, je te niaise. Fait que ça, là, en passant, c'est des petits jeux que tu peux faire avec les gars, travailler la coordination des yeux pour vraiment que quand il va y avoir des tirs de haute qualité de ces joueurs en action, bien, il va y avoir un tir, t'es prêt? Il va suivre le puck jusqu'au bout. Est-ce que c'est bon pour le pendant? Le avant, je répète, c'est la préparation. Le pendant, c'est coordination, les yeux sur la rondelle. Et on va terminer avec le après. Ouais, ça n'est pas que c'était moi qui gaulais. Le après, en fin de pratique, quand tu fais un exercice, tu peux demander au gars de finir au net avec un rebond. Tu demandes aux joueurs d'aller finir au filet, ils vont remporter des buts, ça va être... mais ça va faire travailler ton gardien de but également. Donc, François, je vais shooter bas, il va avoir un rebond. Peu importe où, tu t'enlèves, tu t'en vas te placer devant la rondelle. Non, pas pour commencer. T'es prêt? Excellent. Excellent. Dans cette manière de travailler-là, le gardien de but développe à ne pas tomber off après avoir fait l'arrêt. Parce que dans la pratique, le gardien de but fait l'arrêt du bloqueur, c'est fini, je passe au prochain. Mais dans le game, ton cerveau n'est pas prêt à aller chercher le rebond. Puis si on y va un petit peu plus technique, tu t'installes un petit peu plus proche et là, tu lui demandes de suivre la rondelle avec un power push. Fait que là, tu te mets en papillon, je vais te shooter d'un pad, il va avoir un rebond, tu suis en power push. Et François, je n'ai pas besoin de dire, mais on va le refaire, puis je veux que vous observiez son visage, observez ses yeux. Es-tu prêt? Est-ce que vous avez vu? Boum! Il suit le rebond, les yeux sont toujours sur le puck. Si je me permettrais d'être extrêmement critique, place-toi en haut. Quand j'explique au gardien de but comment ça va fonctionner pour le power push, j'explique qu'il y a des étages. Le premier shot, tu es au plus haut. Plus il va avoir des rebonds, tu recules tranquillement pour, comme je vous disais, travailler le pourcentage. Si je vous mets tout le monde avec une rondelle ici, avec cet espace-là pour marquer, probablement que la plupart d'entre vous, vous allez scorer. Mais si je vous mets ça, là, on vient de diminuer peut-être de 60, 75 % le nombre de personnes qui vont marquer des buts. Ça, on appelle ça découper la glace. La différence, tu ne faisais pas partie de cette... Ouais. Je vous montre la différence du déplacement. En ligne droite, François se ramasserait ici. Tu push ici. Sur un rebond qui était là. Retourne. Peux-tu me donner le puck, Phil, s'il te plaît? Juste pour bien l'illustrer, pour que vous compreniez bien, la différence entre un rebond qui est là. Fait que le premier que je vous disais, Philippe, pas Philippe, mais François, tu vas finir ici. Ça, j'appelle ça un déplacement en ligne droite. Donc, il va régulièrement arriver en retard et donner cet espace-là pour marquer. Tandis que s'il s'en va vers le but, là, il va diminuer la distance qu'il parcourt
mais offrir le haut du filet, mathématiquement, on appelle ça le jeu de pourcentage. Si le gars il la met dans le top, ça touche 2 poteaux. Félicitations, mon chum, tu as fait un bon lancer. 80% du temps, under pressure, un def, la situation rapide, le puck pas placé, bien, il y a des bonnes chances de manquer le lancer ou de l'envoyer tout simplement sur le gardien de but. Est-ce que c'est bon pour l'après? Fait que ça, c'est le niveau un petit peu plus élevé, mettons Pee-wee en montant. J'ai parlé de 1 à 1, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de reps. On n'a pas besoin de... Voulez-vous que je le montre à François? Beaucoup de reps? Ça va être beau? Non, ça va être correct. Quand je parle tantôt des trétiaques, fais juste... tirer. Non, je suis correct. Fais juste un trétiaque. Tu sais c'est quoi un trétiaque? Stop, c'est correct. Ça, dans le game, tu ne le fais pas. Oui, c'est bon pour le côté athlétique, mais tant qu'à ça, fais faire des glissades, fais faire des ajouts debout. Tu sais, quand tu fais patiner tout le monde, là, ben, ton goaler là, dit « OK, toi, tu vas me faire 25 power push pendant que tout le monde fait des allers-retours, puis tu mets quelqu'un qui compte. » Parce que c'est drôle, tout le monde sait compter jusqu'à 25, mais quand il vient le temps de faire des power push, il saute des numéros. Assurez-vous que quelqu'un qui compte avec lui pour être sûr qu'il ne triche pas. Ça, c'est le 1 à 1, puis je vous ai expliqué les genres de drills que je vous propose de faire. Assurez-vous qu'il y a bien le lancer initial, pas une mitraillette de tir. Les 2 contre 1, pensez-y, là. Ça arrive souvent qu'il y a un lancer coupé. Fait que si toute ta pratique est axée sur des 2 contre 1 ou des affaires de 3 contre 2, bien, pense à ton goaler, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de shots. Assure-toi de donner une drill là, au début là, qui va lui donner une trentaine, une quarantaine de tirs pour qu'au moins après, tu puisses dire « Hey, mon goaler, il en a eu au moins 50 aujourd'hui, je suis satisfait avec ça. » Ça fait un peu le tour de ce qu'on a vu en haut. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Un gros merci. Si jamais il y a quoi que ce soit, mes informations, Martin les a. Si vous avez besoin d'idées, il y a quelque chose qui se passe avec votre goaler ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. En tout temps, vous me textez, vous m'appelez pour des infos. Ça va me faire plaisir de prendre un petit 5-10 minutes avec vous autres, puis vous donner un coup de main, puis aider les gardiens de but. Ça va vraiment me faire plaisir.